Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Oui, le rapport des grandes orientations des politiques économiques est sorti, c'est daté d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, 22 ou 23 mai. Pour l'instant, c'est sorti uniquement en anglais. Donc ça s'appelle, alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques qui est adopté chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui indique à chaque État, dont la France, et c'est celui sur la France qui vient de sortir, qui indique à chaque État ce que chaque État doit faire au cours de l'année qui est l'année 2018. Donc ça vient de sortir. Alors on est en train, on va le publier dans les heures qui viennent, parce que pour l'instant ça n'est sorti qu'en anglais, ce qui est absolument incroyable, parce qu'au moins les autres années ça sortait en français. Là ça sort en anglais, alors en français ça sera peut-être à la Saint-Glinglin, je ne sais pas, ce qui montre au passage le degré d'asservissement et d'avilissement de la France. Même en étant dans le cadre de l'Europe, la moindre des choses que pourrait faire le gouvernement français, c'est de dire que tant que ce document n'est pas sorti en français, il ne s'applique pas à la France. C'est dingue. Alors qu'est-ce qu'on lit dans ce document ? C'est toujours alors des recommandations, c'est toujours présenté. En fait, ce sont des obligations de faire, et donc il s'agit d'augmenter la concurrence dans les services. Donc c'est l'ubérisation de la société, et donc c'est la démolition des services publics, la libéralisation entre guillemets du droit du travail, c'est-à-dire la casse des droits sociaux et du droit du travail. Il est question également de baisser les taux d'imposition. Il est question également de tout ce que l'on voit, quoi, y compris les réformes en matière éducative, les réformes ci, les réformes ça. Donc il s'agit de la poursuite des orientations fixées depuis chaque année depuis maintenant un certain nombre d'années, et qui dictent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Donc là, on va publier, là pour l'instant il est sorti en anglais, on attend la publication en français, sinon on va le traduire nous-mêmes. On va publier, Charles-Henri Gallois est actuellement en train de faire une analyse de ça, on va le publier dans les heures qui viennent pour montrer ce qui est exigé par Bruxelles. Et il faut que tous les Français prennent conscience que ce document, alors c'est pas un oukase, c'est pas présenté comme un oukase, hein, c'est pas vous devez faire ci, ça, ça et ça, mais ça revient à ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, ce document a été préparé par des fonctionnaires qui ne sont élus par absolument personne, qui pour leur écrasante majorité ne sont même pas français, ce sont des Slovènes, des Suédois, des Allemands, des Grecs, des Portugais, un Anglais, un Polonais qui passait, un Hongrois qui, voilà, et peut-être un Français aussi. Donc c'est cette commission européenne de gens qui ne sont absolument pas élus et qui ressortent à la France ce document. Alors faut d'ailleurs pas glorifier le travail qui est fait, hein. Ce sont des gens absolument sans aucune imagination, qui font comme au Fonds monétaire international. Hein. Ceux d'entre vous qui croiraient, je m'adresse ici, il y a peut-être des étudiants qui m'écoutent, ou des professeurs, qui pensent que ce sont les mystères d'Éleusis, qu'on a affaire à des gens qui ont une science extraordinaire. Non, pas du tout. C'est souvent extrêmement décevant. Je renvoie d'ailleurs ceux qui s'intéressent à des ouvrages, notamment je crois que c'était, il me semble que c'est Joseph Stiglitz qui avait fait un truc sur le Fonds monétaire international et la mondialisation, qui montrait qu'en fait c'est un manque d'imagination complet. Vous avez des fonctionnaires qui reprennent le truc d'avant et puis qui l'appliquent, et puis qui reprennent ce qui a été fait pour d'autres pays, puis qui l'appliquent. Ce sont des recettes, voilà. Mais il n'y a aucune réflexion qui est menée, il n'y a aucune réflexion sur les résultats obtenus. Il n'y a absolument aucune réflexion sur les résultats obtenus. On voit d'ailleurs, on a un exemple ces temps-ci qui est le Portugal, puisque depuis un an ou deux, le gouvernement portugais a décidé, un gouvernement très à gauche, a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas vraiment respecter les grandes orientations des politiques économiques. Alors certains me disent, vous voyez, c'est le contre-exemple, on peut ne pas les respecter. Oui, sauf que c'est le Portugal. 2, le Portugal était dans une situation absolument épouvantable. Et 3, la Commission européenne a déjà tapé sur la tête du Portugal. Donc ils font des mesures, c'est un peu à la marge. Mais enfin, ils ont assez largement, ils ont pris des distances par rapport à ce qui était décidé. Les résultats sont tout à fait spectaculaires. Ils ont d'excellents résultats. Donc du coup, la Commission européenne est un peu gênée. Enfin, bon, en gros, le Portugal, c'est un pays de 10 millions d'habitants, donc qui compte pas tellement.
dans l'esprit général. Tandis que si l'Italie, on le voit bien avec l'Italie, ou si la France décidait d'un seul coup de se soustraire à ces grandes orientations des politiques économiques, ça serait l'objet d'un scandale absolu. Et donc on a des fonctionnaires qui, chaque année, rééditent les mêmes, voilà, comme des moulins à prière, en disant il faut faire les réformes indispensables, il faut donc démolir les droits du travail, ubériser la société, privatiser de façon rampante les services publics, baisser les retraites. Dans la livraison de cette année, la Commission s'offusque qu'il y ait 37 régimes de retraite différents en France, et donc il faut unifier tout ça. Mais et pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la légitimité d'un fonctionnaire finlandais ou d'une fonctionnaire hongroise ou d'un fonctionnaire chypriote pour estimer que c'est pas bien que la France ait 37 régimes de retraite différents selon les professions et qu'il faut tout unifier? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fondement théorique de ce BINS? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en vertu de quoi ces mêmes personnes nous exigent, par exemple, qu'il y ait maintenant ubériser les taxis, que l'on fasse circuler quelle est la légitimité, quel est l'objectif recherché? Honnêtement, c'est délirant. Et que l'on ne vienne surtout pas nous dire que les Français l'ont voulu, on l'a approuvé, que les Français ont approuvé l'Europe, comme l'a dit l'inénarrable Macron il y a encore quelques jours. C'est faux. Je rappelle que 55% des Français, dont moi, ont voté non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne. Et que, néanmoins, les élites européistes ont outrepassé ce non. De ce jour-là, la construction européenne n'a plus de légitimité politique en France. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!